Yo tout le monde, c'est Servio, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est le premier du coup, le vrai vlog entre guillemets qui va faire commencer du coup la saison des moissons. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va pas moissonner, on va tout simplement vider une cellule, une petite cellule, je vais vous montrer. C'est une petite cellule, c'est qu'on avait stocké de l'orge et on va devoir la vider pour du coup pour les prochaines cultures qui vont arriver. Alors mon père compte pas remettre de l'orge ici parce que on s'en sert pas, on s'en sert que du blé pour les animaux, pour les poules etc. Mais du coup l'orge ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même aller du coup la vider, l'enlever de cette petite cellule, on va la mettre du coup dans la benne et ensuite du coup on ira la ramener quand on ira moissonner d'ici 2-3 jours. Alors du coup on a deux cellules, on a une cellule du coup ici à orge, c'est une petite cellule qu'on va devoir vider, il y a pratiquement rien dedans, je vais vous montrer, il y a un petit peu d'orge du coup de l'année dernière mais on s'en est pas beaucoup servi, il en reste encore un petit peu au fond. Et juste derrière moi ici on a une cellule à blé, pareil après c'est des petites cellules, c'est qu'on s'en sert juste pour les animaux, pour les poules etc. On fait pas de grosses voilà, de gros élevages, on n'a pas d'élevage sur la ferme. Du coup pour transférer l'orge du coup de la cellule à la benne ou de la benne à la cellule, on se sert d'une vis les amis. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est un long tube qu'on met donc ici, en fait ça va aspirer le grain. À l'intérieur ça tourne et ça transfère le grain jusqu'au bout de la vis. Et juste au bout de la vis en fait voilà, ça tombe ici, donc soit dans la benne ou soit dans la cellule, suivant le sens où on le met. J'entends mon père qui arrive avec le Renault, il est juste ici. Voilà, ce qu'on va faire les amis c'est que il va atteler la benne, on va l'avancer juste ici et après on commencera à faire le transfert de l'orge. Voilà, la béquille est relevée et la cardan est attelée. Maintenant on accroche juste la prise pour les feux les clignotants à l'arrière et les feux de stop. Voilà, et ensuite on a mis une petite ficelle ici qui va à la cabine, qui fait que quand on tire, la benne se baisse. Maintenant on fait la pression des pneus les amis. Ça va être combien? Voilà, un peu plus de demi. Alors les amis, le problème de cette benne c'est qu'elle est extrêmement haute. Alors d'habitude on utilise, je sais pas si vous avez vu mais dans mes anciens vlogs on utilise des petites bennes. Je regardais si ça passait parce que ça passe aussi limite. D'habitude on utilise des petites bennes, la petite benne carrec, un essieu, enfin toute petite qui fait 6 tonnes, 7 tonnes. Alors je regarde, alors là mon père recule, j'espère que ça va passer. Je vérifie quand même que ça passe parce qu'on sait jamais. On va lever la benne parce qu'il y a des feuilles à l'intérieur donc on va la nettoyer. Maintenant que la benne est propre, on va accrocher la vis juste en haut. On a un crochet avec une corde. La vis on l'accroche par ici là. On accroche cette ficelle. On tire la ficelle comme ça la fait tenir en l'air. Ça pèse assez lourd. Voilà, la vis du coup on la monte juste en haut et tu vois le bout est juste en bas, du coup ça va ramener le grain tout en haut. Voilà, mon père va reculer du coup pour se mettre sous la vis. Je vais les guider pour voir si ça passe. Vas-y. Voilà, on s'est reculé du coup sous la vis. Ou alors la ficelle tu la mets autre part. C'est quoi, c'est la face qui est inversée? Ouais. Pour ceux qui se demandent pourquoi ça tournait dans l'autre sens, tout simplement parce que c'est un branchement qui se fait en triphasé, c'est pas comme les prises à la maison, c'est en triphasé. Regardez, je vais essayer de vous montrer. C'est trois prises, enfin il y a trois sorties. Suivant les branchements, les deux phases, donc le plus et le moins si je me trompe pas, sont inversées, ce qui fait que du coup l'électricité, entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais va dans l'autre sens, ce qui fait que en fait ça tournait dans l'autre sens, donc ça tournait de façon à faire descendre le grain et non pas le faire monter.
Allez, je vais l'avancer un petit peu. Allez, on remet en route avec le petit boîtier. Là, il n'y en avait pas beaucoup, mais il en restait un petit peu. On a terminé de nettoyer avec le balai. Et voilà, il en reste plus, pas tant. Il n'y en a plus du tout, maintenant on éteint. Voilà. On va avancer. On ferme les portes et voilà. On va descendre. Eh bien, allez. Je vais avancer un petit peu. Comme ça, on referme les portes et ensuite, ça sera bon. On pourra attendre que la moissonneuse vienne pour compléter la benne d'orge. Tu veux que je te passe le sel, c'est ça? Yes, Daddy, but could you speak English with me, please? Non, mais là, j'ai pas envie de te parler anglais, je suis fatigué. Oh, you're Daddy, darling. Do you need a hug? On va changer le crochet de place, on va le mettre prêt pour vider la deuxième cellule. Allez, on ferme la porte. Faut faire gaffe qu'il n'y en ait pas ici pour pas que ça gêne. Oui. Bon voilà les amis, la cellule est vidée, on l'a nettoyée comme on a pu, hein. On a essayé de nettoyer comme on pouvait, en tous les cas, bon voilà, ça restera sale. On a changé le crochet de place, je sais pas si vous voyez, on videra la deuxième cellule avec le blé plus tard, donc voilà. Donc du coup là mon père est parti ranger la benne à l'hangar, du coup à l'abri pour du coup attendre qu'on moissonne. Donc là on est du coup le mercredi 25, 24 ou 25 juin. L'orge n'est pas encore totalement mûre. Je me rappelle que l'année dernière j'avais sorti mon vlog le 1er juillet, donc c'est à dire qu'on avait moissonné aux alentours du 25-27. Là du coup on est déjà le 25-26, on n'a encore rien moissonné. Donc voilà, il n'est pas encore totalement mûr, donc on va attendre d'ici quelques jours et d'ici quelques jours il y aura un vlog. Bon du coup l'orge va rester dans la benne le temps qu'on commence les moissons d'ici 3-4 jours environ. Il y aura un vlog bien évidemment, j'espère que ça vous plaira. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, ça fait très plaisir juste le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Ceux qui ont des questions encore une fois, n'hésitez pas à en poser en commentaire. C'était Stervio et on se retrouve d'ici quelques jours pour un nouveau vlog sur la moisson. Allez ciao tout le monde.